Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Studio Le 47, la chaîne pour tous les passionnés du son, et en français, s'il te plaît. Aujourd'hui, je te propose un truc qui va régler une bonne fois pour toutes cette série de tutos sur les mémoires et sur les safes, car c'est vraiment pas intuitif, c'est vraiment pas évident. Donc je te propose de charger une mémoire à partir d'une clé USB et de l'installer sur une console qui a une configuration de base. Genre, tu arrives dans une salle ou un festival. On va voir ça en détail. C'est pas très compliqué, mais grâce au Studio Le 47, tu vas avoir la méthodologie et ça, c'est génial. Allez, on y va, c'est parti. Go! Alors en fait, la méthodologie est quand même relativement simple. Il y a 3 étapes. Première étape, chargement de la mémoire. Deuxième étape, repérer les paramètres qui ne doivent pas changer. Troisième étape, tu vas devoir faire certains choix. Car tu ne peux pas tout sauver, c'est pas possible. Non. Et en 4, tu as un petit bonus, mais ça tu le verras à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour la première étape, chargement de la mémoire que j'ai dans ma clé USB. C'est parti. Bien évidemment, tu vas arriver avec ta clé USB et tu vas vouloir la loader dans la console. Mais le préalable étant qu'il va falloir que tu charges ta mémoire dans la console, car tu ne pourras pas loader ta mémoire avec des safes à partir d'une clé USB. Alors c'est ce qu'on va faire très rapidement. C'est parti. J'ai enclenché ma clé USB, je vais dans Utility, je fais Import Scène, je me mets sur une case vide, sur une mémoire vide, j'importe la scène, je sélectionne B2B ISAR 2021, c'est parti, je sélectionne, j'importe, je confirme, et ma mémoire est arrivée, c'est top. Parfait. Maintenant, on passe à la phase 2. Quels sont les paramètres que je vais devoir conserver? C'est parti. Alors, je me mets sur ma mémoire de base, qui est la mémoire 00. Maintenant, on va faire le tour des paramètres que je veux conserver. Je vais me mettre sur ma mémoire que je veux charger, donc la mémoire 4 ici, B2B ISAR 2021, et j'ai des paramètres safe ici. Alors, qu'est-ce que je veux conserver? Eh bien, je veux conserver mon in-patch. J'ai un in-patch spécifique, je veux le conserver. Je sélectionne mon in-patch. J'ai un out-patch spécifique, je veux conserver mon out-patch, ça c'est sûr. Ensuite, tout ce qui est préamplification de la mémoire que je vais charger, les configurations, les channels, les mixbus, les effets, ça j'y touche pas. Je veux retrouver vraiment moi ce que j'ai à l'intérieur de ma mémoire. Par contre, le tollback, je le sauve parce que moi j'ai fait un tollback là, sur ma mémoire de base un peu spécifique qui est prêt. Ça, je ne veux pas qu'on y touche. Très bien. Mais si je charge que ces paramètres-là, c'est pas suffisant. Il faut que je continue. Parce que là, j'ai sauvé essentiellement le patch, mais j'ai pas sauvé la totalité des paramètres qui m'intéressent. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. Il faut vraiment que tu maîtrises parfaitement quels sont tes besoins pour déterminer les parties que tu souhaites conserver. Ça, c'est hyper important. J'ai fait un truc, c'est que dans les bus de 1 à 6, ce sont les bus de mes retours, et je les ai équalisés déjà au préalable. Donc ça, je ne veux pas que ce soit écrasé. Et là, mes mixbus ne sont pas conservés. Si je conserve les mixbus, je vais perdre les insertions qui sont dans ma mémoire, car j'ai des insertions dans ma mémoire. Je vais dans Paramètres Safe, dans la colonne Mixbus, là, je vais sélectionner Equalizer. Et donc, tous les équalos qui sont dans les bus de 1 à 16 seront conservés. J'ai un autre paramètre, moi, vraiment spécifique, qui est le suivant, c'est que dans Setup et dans Configuration, ici, j'ai enlevé l'EQ Link dans les lignes préférences. Pourquoi? Parce que j'ai fait un matrissage de mon LR
où mon LR, je l'envoie dans une matrice stéréo 1 et 2, et dans une matrice stéréo 3 et 4, et dans la matrice mono 6. Matrice 1 et 2, c'est ma diffusion principale. Matrice 3 et 4, c'est un rappel, outfield. Ma matrice 6, c'est le master sub. Ça, il faut absolument que je le conserve, et il faut que je le conserve avec mes links. C'est hyper important, parce que j'ai équalisé indépendamment tous mes canaux. La matrice 1, la matrice 2, il n'y a pas les mêmes équalisations. Matrice 3, matrice 4, il n'y a pas la même équalisation. Et je veux absolument conserver ces links, c'est très important pour moi. Ça, c'est une option vraiment ultra spécifique, donc il faut que je maîtrise parfaitement mes besoins. Ça, je vais le trouver où? Dans le safe. Je vais dans ma mémoire. Je vais dans paramètres safe. Ça, je vais le retrouver dans configuration. Configuration, c'est là où on a donc tous nos links et nos links de channel. Si maintenant je charge ma mémoire, ben là, je vais perdre toutes mes matrices, car cette partie-là n'est pas mise en safe. Dans la partie ici scène, il n'y a pas on ne voit pas là les channels safe. Les channels safe, on va les retrouver ici dans channel. Et là, je vais pouvoir mettre matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6 et mon LR. Comme ça, je suis tranquille. Et là, c'est protégé. Je reviens dans scène. Maintenant, je charge ma mémoire. Et voilà, je retrouve absolument tout. Alors, je ne vais pas voir avec vous en détail, mais vous pouvez me faire confiance, ça fonctionne, je l'ai vérifié. Et je vous engage à faire de même. C'est-à-dire qu'avant de vraiment manipuler les safes dans tous les sens, faites plein d'essais, maîtrisez bien vos systèmes. Dernier point que je n'ai pas abordé, c'est les effets. Eh bien là, on s'aperçoit que je retrouve les insertions et les effets de la mémoire que j'ai téléchargée, alors que si je reviens sur ma mémoire de base, go, je vais dans les effets, et là, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Une fois que tu as déterminé quels sont exactement les paramètres qui ne doivent pas changer, eh bien, il y a certains paramètres que tu vas être obligé de changer. Et là, il va falloir faire des choix. C'est ça, la difficulté. Il va falloir faire les bons choix. Par exemple, dans mon cas, dans ma base conc, là, ici, dans ma mémoire de base, si je vais dans les effets, j'ai les effets ici de 1 à 4. Bon, ça peut changer, c'est pas bien grave. Mais de 5 à 8, j'ai des insertions avec des equalos. Alors que la mémoire que je vais rappeler, lui, il a autre chose dans cette zone-là. Donc, il va falloir que je fasse un choix. Ces equalos, moi, je les ai mis sur les retours, mais ils sont à plat. En fait, mes retours sont équalisés avec les paramétriques et je rajoute des equalos 31 bandes pour intervenir rapidement quand j'ai un petit larcène. Ben là, je vais devoir les écraser. Je vais rappeler ma mémoire qui est donc mémoire B2B avec des safes. Je fais un go. Je vais dans les effets et tu vois, là, je retrouve un bus stéréo avec des inserts et un channel avec des inserts. Voilà, donc ça, c'est nécessaire. Tu vas devoir faire des choix. Je récapitule. 1. Charger ta mémoire dans la console. 2. Déterminer quels sont les points qui ne doivent pas changer. 3. Faire des choix. Et faire les bons choix. C'était ça la petite méthodologie. C'est tout bête, c'est tout simple. Et maintenant, on va aller voir le petit bonus. Quel est l'intérêt d'être à 0 ici, sur ma mémoire de base? Eh bien, l'intérêt de cette mémoire, c'est qu'elle ne prend aucun safe. Que ce soit les safes de scène ou les safes de channel ou les safes de paramètres de console, elle ne les prend pas. Ce qui fait que quand tu reviens à cette mémoire, même si tu as des paramètres safe ou des channels safe engagés, lorsque tu vas charger ta mémoire 0, 0, eh bien, ces paramètres de safe ne seront pas pris en compte. Donc, tu vas forcément redémarrer sur ta mémoire de base. Ça, c'est hyper bien. Et un petit conseil, ta mémoire de base, va la sauver quand même en balle, en 99. On ne sait jamais. Une erreur de manip est vite arrivée et tu peux facilement l'écraser. Je t'ai préparé un petit PDF là qui récapitule tous les paramètres des safes
que tu as vu sur le tuto précédent. Et donc, tu as tous les éléments, colonne par colonne, des saves, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Voilà, donc ça te fera un petit mémo que tu pourras charger dans ton petit téléphone portable ou l'imprimer et le mettre dans ta poche. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Chatouiller l'algorithme YouTube afin de pérenniser la vie de notre petite chaîne. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!